Bien que nous soyons tous plus ou moins attirés par les biens matériels de ce monde, il y a un plaisir dans lequel si tu te baignes sincèrement par pur amour vis-à-vis d'Allah, ce monde deviendra insignifiant à tes yeux en l'espoir de l'énorme récompense qui est auprès de nul autre que le Seigneur, Allah, maître du trône immense. Suivez-moi donc sur la parole d'Allah le Très-Haut concernant le paradis. Sourate 57 au verset 21. Hâtez-vous donc vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Dieu et en ses messagers. Telle est la grâce de Dieu qu'il donne à qui il veut, et Dieu est le détenteur de l'énorme grâce. Chers frères, chères sœurs, n'oublie pas que tu auras tout ce que ton âme désire. Ta taille ne sera point comparable à celle d'ici-bas qui sera donc de 60 coudées de longueur et 7 de largeur, tous âgés de 33 ans. Et Allah, l'unique, le premier dont l'existence n'a pas de début, le dernier dont l'existence n'a pas de fin, existant de toute éternité, capable de tout et le plus grand. Chers frères, chères sœurs, rappelez-vous d'Allah, le détenteur de majesté qui mérite d'être exalté, comme vous vous rappelez de vous nourrir quand vous avez faim. Car c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. J'aimerais ici que vous preniez en compte la grandeur indescriptible d'Allah. Lorsque vous levez la tête au ciel, il y a au-dessus de vous 7 cieux qui chaque cieux est espacé d'une distance de 500 ans et la vitesse à laquelle vous allez pour rejoindre ce premier cieux, Allah en est le plus savant. Et au-dessus de ces 7 cieux, il y a l'eau et au-dessus de l'eau, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son trône déborde les cieux et la terre. D'après Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les 7 cieux comparés au Kursi ne sont que comme un anneau de fer jeté dans le désert, et la grandeur du trône par rapport au Kursi est comme celle de ce désert par rapport à cet anneau de fer. » Allahu Akbar. Rapporté par Abu Nu'aym et authentifié par Sheikh Albani dans Silsila Sahih numéro 109, chers frères, chères sœurs, prenez donc en considération ces quelques paroles et faites-en un rappel qui vous aidera dans l'évocation d'Allah, l'envie d'œuvrer pour l'au-delà. Ne serait-ce que pour prononcer Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Car ces paroles sont légères sur la langue et lourdes sur la balance. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.